Produit saisonnier par excellence, le sapin de Noël est-il un produit essentiel? Pour le moment, pour le gouvernement, la réponse est non. Et chez les producteurs, à moins de 3 semaines du début habituel des expéditions, l'inquiétude règne. C'est notamment le cas de Jean-Baptiste Mondou, propriétaire de 30 hectares et producteur à Vallières depuis maintenant plus de 20 ans. Le discours de Jean Castex de la semaine dernière dans les produits essentiels et non essentiels nous a terrifiés, donc on est vraiment très inquiets, même si à l'heure où je parle, je pense qu'on va pouvoir faire cette saison de sapin. C'est jamais arrivé qu'à 15 jours du début des expéditions, on soit dans cet état d'incertitude. Pour bien comprendre ce qu'impliquerait une interdiction de vente des sapins, les chiffres sont assez explicites. Chaque année, Jean-Baptiste Mondou vend plus de 50 000 sapins en 3 semaines, soit l'intégralité de son chiffre d'affaires. Il attend désormais une clarification au sujet de la vente de ces sapins. Nous, on embauche effectivement plus de 100 personnes au moment des sapins de Noël. Donc ça fait vivre quand même pas mal de monde dans notre région, Rhône-Alpes. C'est un symbole universel qui dépasse même la religion chrétienne. Donc c'est un symbole universel, c'est l'arbre de vie. Il faut le faire rentrer dans les maisons, et en plus c'est un sapin de Noël naturel, donc qui est écologiquement, on va dire, cultivé, comme vous pouvez le voir derrière moi, cultivé pour cela. Mais fort heureusement, les producteurs de sapins ne sont pas seuls. Cyril Pellevat, sénateur de Haute-Savoie, a récemment écrit au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture pour leur demander une autorisation de la vente de sapins à partir du 25 novembre prochain. Notre rôle à nous de parlementaires, c'est de pouvoir faire évoluer les choses et de pouvoir faire prendre en considération au niveau du gouvernement des impacts sur le terrain. Le fait de pouvoir avancer un petit peu les choses, c'est pour éviter qu'on ait une concentration de gens au même moment, donc aussi pour éviter la propagation du virus. C'est pour ça qu'il y avait en gros urgence à avoir une décision, un arbitrage au niveau du gouvernement pour que les producteurs puissent se préparer et qu'on puisse, le cas échéant, dès le 25 novembre, avoir finalement une filière d'approvisionnement qui soit prête, et pour le coup qu'on puisse bien évidemment pérenniser ce secteur économique. En attendant de savoir s'il pourra vendre ses arbres de Noël cette année, Jean-Baptiste Mondou ne se laisse pas abattre. La semaine dernière, il a planté 8000 jeunes Norman qui arriveront à maturité pour Noël 2029.